Chers camarades peuple d'Afrique, mes chers amis burkinabés, et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler du Burkina Faso une fois de plus, chers camarades. Monsieur Apollinaire, Premier ministre du Burkina Faso, il a été tellement direct que pendant que je suis en train d'étudier, chers camarades, je vais vous montrer mon tableau. Regardez, vous voyez là-bas, non? Voilà. Pendant que je suis en train d'étudier, j'ai sauté ici pour dire, bon, attends, comme il fait froid, je n'ai pas envie d'aller au salon. Mais ça, c'est mon coin d'études. Bon, c'est la troisième chambre que j'utilise comme la chambre d'études. Comme pour le moment, il n'y a pas enfant. Après, enfant va dormir dedans. Par la grâce de Dieu. Soutenez-moi en prière pour que madame vienne. J'ai besoin d'une femme, chers camarades. Chers camarades, le premier ministre Apollinaire Keilen, je crois bien, qui est l'aime, son nom est un peu difficile pour moi. Eh non, il a parlé fort. J'ai même énuméré les étapes. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points. Chers camarades. Ouais. Il dit, le capitaine Ibrahim Traoré l'avait dit, il dit, le Burkina Faso sera l'Eldorado, le poumon de l'Afrique de l'Ouest. Les gens ne croient pas à Ibrahim Traoré. Les gens ne croient pas en lui. Même tout à l'heure, je suis en train d'écouter le doyen du Mali. Et on a déjà fait une vidéo dessus, j'ai déjà balancé, chers camarades. Chers camarades, partagez mes vidéos. Vous qui aimez mes sorties, vous qui aimez mes vidéos, partagez mes vidéos, chers camarades. Je ne vois pas beaucoup de partage, mais partagez mes vidéos, chers camarades. Et merci à la vidéo que vous avez vraiment partagée. J'ai vu plus de 500 partages, c'est déjà quelque chose. Partagez davantage mes vidéos parce que je ne peux pas partager moi-même. Chers camarades, on va aller droit au but. Il dit, les dernières tentatives de coup d'État au Burkina Faso ont été fomentées par la France. Je n'ai pas la vidéo devant moi, mais dans le montage, je vais tout faire pour chercher la vidéo et vous la présenter. Chers camarades, il dit les dernières tentatives de coup d'État, c'est-à-dire ce qui s'est passé tout récemment là, c'est la France de Dramane Ouattara là, c'est la France de Dramane qui est derrière. Deuxième point, le terrorisme au Sahel a été suscité principalement par le gouvernement français contre les États du Sahel. Et c'est du français. Quand il dit principalement, principalement vient je veux dire, c'est un point focal, mais il y a d'autres branches. Vous voyez, non? C'est comme un arbre. Principalement, c'est le tronc, mais il y a des branches, chers camarades. Un peu, les vérités vont sortir. Donc, le terrorisme au Sahel, là, qui fatigue les gens. Vous n'avez pas remarqué? Les gens, les Bamoukou, regardez le 27, ils étaient 3000. Ils ont mis fait à plus de 400 terreaux. Mais le 29, ils sont revenus en temps encore. Et puis on les a tagués encore. Là, j'ai regardé la partie, c'était pas mon gars qui avait fait même le truc pour le 29 là. C'était un autre commentateur, c'était pas ton soir. Vous voyez un peu, voilà. Ça, et ils étaient prêts encore, en train d'aller Bamoukou, et puis on les a frappés encore. Donc les terreaux sont financés. Où ils enlèvent toutes ces motos? Ça, c'est des questions que je me suis toujours posées. Les terreaux là, ils enlèvent les motos là où? Depuis, on ne fait que brûler les motos. On ne fait que prendre les motos. C'est plus de 1000 motos déjà. Qui finance cela? Le premier ministre du Burkina a tout dévoilé à la presse. Le terrorisme au Sahel a été suscité principalement par le gouvernement français contre les États du Sahel. Des journées d'engagement patriotique ont déjà été annoncées pour l'année 2024. Ça veut dire quoi? Le patriote que vous voyez là, l'État, le gouvernement du Burkina Faso va faire des journées patriotiques pour qu'il y ait plus de patriotes au Burkina. Ça veut dire ma mentalité, ma manière de voir les choses. Mon soutien au Kapi doit être épaulé par plusieurs Burkinabés qui ont ce même
même engagement, qui ont cette même inspiration pour donc l'Afrique debout et une Afrique libre, chers camarades. Donc, il y aura des journées accompagnées par l'État, bénies par le Premier ministre et son gouvernement, des journées patriotiques pour l'année 2024. Il continue. Des travaux en vue pour retrouver la signification des noms des familles et de retranscrire exactement les noms de nos villes. Ouais. Je ne sais pas je ne sais pas ce que vous faites, c'est pas papa, ça y est dans mon livre. Ça là, ça y est dans mon livre. C'est là que j'ai découvert que moi-même, mon prénom là, Herman veut dire celui qui dirige, celui qui oriente, celui qui enseigne. Et même mon père, il était enseignant, après il est devenu conseiller de rétention avant sa mort. Voilà, donc c'est ça. C'est ce même don-là que je prends, même quand j'enseignais sur ma page chrétienne, j'enseigne, et vraiment c'est comme ça. Vous voyez? Donc, ils sont en train de prendre mes trucs. Vous voyez, en 2024, ils vont retrouver la signification des noms de famille de chaque Burkinabé. Et ils vont retranscrire ça. C'est-à-dire, ils vont faire peut-être un livre pour que tout le monde, c'est-à-dire chaque citoyen burkinabé doit savoir exactement que signifie son nom de famille. Et ils vont retranscrire les noms des villes, de chaque ville du Burkina. Ouais, les Burkinabés. Non, cette décennie-là est une décennie bénie pour vous. Je vais parler de l'an 2000, puisque le capi est venu en 2022. Donc, on va dire, bon, arrondissons en l'an 2000, on a qu'à arriver Damibal, ce bêtisier, on a qu'à arriver. On a qu'à arriver aussi ces gens bizarres, Rockma, Christian, arriver tout cela. Donc, on va parler de 2000. Donc, l'an 2000 est venu, est pour le Burkina Faso une bénédiction pas possible, chers camarades. Vous avez une bénédiction. Moi, ce n'est pas les routes, les ponts, les gratte-ciel qui m'intéressent. C'est des choses de valeur, de dignité. C'est ça qui m'intéresse. C'est que le monsieur cite ici, là. C'est des choses de valeur et de dignité, chers camarades. 32 milliards de francs CFA investis dans la gratuité des soins. 32 milliards de francs CFA. Vous vous rappelez, il y a une clinique là où on soigne les cancers gratuitement là. Ibrahim Traoré a travaillé dessus. Les milliardaires burkinabés voulaient prendre. Et le Capi a refusé. Vous vous rappelez, non? Voilà. Et ça fait 32 milliards de francs qu'ils ont mis dedans. Pendant que chez nous, on prend 100 millions, on met dans le pont. Et puis les bêtisiers, les tocards vont danser pour faire selfie là. Et ils prennent seulement 32 milliards sans endetter le pays. Ils prennent 32 milliards pour aller investir dans les hôpitaux et les gens se soignent gratuitement. Pendant que eux, les gens meurent de partout, chers camarades. Par manque de moyens et de soins appropriés. Quand tu n'as pas l'argent, tu restes là dans le chou, là, tu restes là par terre. Tout ton sang finit dans toi. Parce qu'on ne peut pas te soigner tant que tu n'as pas payé l'ordonnance. Au Burkina, il y a des coins où on soigne les gens gratuitement. Même les cancers, même les opérations des yeux. J'ai vu ça quelque part. Un autre point, le Burkina Faso dispose aujourd'hui d'équipements militaires de dernière génération. Même la France ne peut pas s'hasarder à aller sur le territoire burkinabé. La seule chose que la France a, que les Burkinabés n'ont pas, c'est la bombe H, la bombe atomique si vous voulez. C'est tout. C'est la bombe atomique. À part ça, là, ils ne peuvent pas s'hasarder. Ils ont des drones maintenant. Voilà. Et puis, j'ai vu quelque part que c'est le même qui a dit ça, le même Premier ministre Apollinaire qui a dit que les armes, ce n'est pas seulement chez Vlag, hein, ou c'est Pouti, non. Ils sont en truc avec la Chine. Et puis j'ai oublié le deuxième pays. Il avait dit ça, mais j'ai oublié. Ils sont en truc avec la Chine. Est-ce que ce n'est pas l'Iran? Mais en tout cas, la Chine est dedans. Voilà. Donc ils sont en train de toucher les grandes puissances militaires. Le Burkina Faso dispose d'équipements militaires de dernière génération. Plus de 24 milliards de francs CFA d'économie réalisées dans la production de trains de vie des États, de l'État. Donc ils ont mis 24 milliards pour mettre ça dans le train de vie de l'État et 32 milliards pour mettre ça dans la gratuité des soins. Vous voyez, 80 milliards de francs CFA ont été investis, sont entendus d'ici fin 2023. C'est-à-dire d'ici la fin, d'ici jusqu'à ce que 2023 finisse là. Vous allez recevoir, le Burkina va recevoir 80 milliards d'ici fin 2023. On est déjà en décembre. Hein. En décembre, pardon. On est en décembre. Décembre, on dit le 1er décembre. C'est-à-dire d'ici un mois, il y a 80 milliards. Les gens qui prennent crédit chez nous, là, ils vont se moquer de moi, mais 80 milliards, c'est quoi? Mais pour un pays comme le Burkina, qui se bat par lui-même et pour lui-même, et qui ne prend pas de crédit pour endetter le pays, 80 milliards, c'est beaucoup d'argent.
Vous-même regardez les 2 premiers investissements. 32 milliards soins gratuits, 24 milliards pour le train de vie de l'État. C'est-à-dire les véhicules blindés qui vont protéger, qui vont servir à la protection de M. Ibrahim Traoré, etc., etc. Vous voyez, c'est très important. Le Burkina discute avec des pays tels que le Niger, le Venezuela, l'Iran, pour l'approvisionnement régulier et à meilleur prix des hydrocarbures. Vous voyez maintenant, non? Le Burkina est en train de discuter, négocier, parce que le Venezuela, c'est un pays qui est vraiment puissant en hydrocarbures. Le Niger aussi, ils ont beaucoup, et l'Iran. Donc, ces 3 pays-là vont aider le Burkina à être puissant au niveau de l'hydrocarbure pour fabriquer tout ce que vous savez, chers camarades. L'objectif de la transition est d'aboutir le plus tôt possible à l'autosuffisance alimentaire. Et nous travaillons à cela, déclare le Premier ministre Apollinaire. Oh non! Ah! Ouais. Ça, vous n'allez plus importer le riz, vous n'allez plus importer. Tout sera produit au Burkina Faso, vous allez manger au Burkina Faso. Chers camarades, c'est pas fini. Et Burkina est en pleine restructuration, parlez le français, non, pas plus français. Voilà. Donc, les Burkina, là, ils sont en train de restructurer cela. C'est ça, non? Voilà. Donc, ils sont en train de travailler dessus. Et regardez ce qu'il dit. De nouveaux appareils sont attendus dans les prochains jours. Donc, ils vont envoyer des appareils, des Boeing, des nouveaux ordinateurs, de nouveaux systèmes, de nouveaux écrans. Ils vont retaper les choses, chers camarades, pour vous, pour le bien-être des Burkinabés. Nous envisageons de lancer Air Burkina à la conquête d'autres espaces. Donc, ça ne sera plus seulement Burkina, Paris. Non. Ils vont chercher d'autres espaces, ils vont chercher d'autres contrats. De nouvelles compagnies aériennes étrangères feront leur apparition dans le ciel burkinabé, chers camarades. Et c'est là que je vais m'arrêter, chers camarades. Waouh. Waouh. Non, mais c'est important, c'est intéressant, chers camarades. Pendant ce temps, vraiment, je ne vais même pas parler de chez nous, Côte d'Ivoire ou bien des autres pays. Je préfère m'arrêter là. Là-bas, ça me donne mot de tête. Et ça gâte ma journée. Chers camarades, voici un peu, pour ceux qui veulent une vidéo résumée et expliquée en d'autres termes, voici un peu ce que je voulais vous dire concernant la déclaration du Premier ministre Apollinaire Kyelem. Je crois que c'est comme ça. Apollinaire Kyelem, Premier ministre du Burkina Faso, concernant la réunion, en tout cas, sa récente déclaration, si vous voulez, on va prendre ça comme ça. Sa récente déclaration. Voilà. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez la partager si vous le souhaitez bien. Vous pouvez mettre un like et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon exposé et surtout de tout ce qui a été dit concernant le Burkina Faso. C'est-à-dire les projets sur lesquels travaillent Ibrahim Traoré et ses amis, voilà, et ses compatriotes. Voilà. En tout cas, moi, j'aime tous les points qui ont été énumérés par le Premier ministre parce que c'est exactement ce que je ferais si j'étais à la place du Premier ministre ou bien du gouvernement ou bien de M. Ibrahim Traoré pour mon peuple. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était Herman le Patriote. À tout à l'heure. Le renforcement de la coopération militaire avec la Fédération de Russie permet le renforcement des capacités du personnel militaire et de meilleurs approvisionnements en armement et munitions. Face au blocus imposé par certains États occidentaux, une diversification était non seulement opportune, mais nécessaire. Nous avons également renforcé la coopération militaire avec la Chine et la Turquie. Cela nous a permis de disposer de moyens modernes et percutants. Le Burkina Faso dispose actuellement d'équipements de défense de dernière génération. Dans le domaine militaire, le régime de la transition est disposé à coopérer sans complexe avec tout État dans un esprit d'ouverture et de respect mutuel. Les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso sont équipées de systèmes de vidéoprotection et de communication. Personne n'ignore le rôle que joue l'armée dans l'espace